À la une de ce journal, la commission de finances à l'Assemblée nationale examine le budget du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration pour l'année 2021. L'Assemblée nationale reçoit une quantité de masques de l'association Nessim pour l'action culturelle et sociale dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus sont appliquées au niveau de l'ensemble des wilayas du pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal, une édition que nous commençons par cette réunion de la Commission des finances de l'Assemblée nationale tenue hier soir sous la présidence du député Omar Abdoulaye Sow, son président. Cette réunion a été consacrée à l'examen du budget du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration dans le cadre du projet de loi de finances initiale pour l'année 2021. Au cours de cette réunion, la Commission a suivi un exposé présenté par le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Kamara Saloum Mohamed, dans lequel il s'est appesanti sur les grands axes et rubriques de ce budget. Le budget de ce ministère se chiffre à 201 338 435 nouvelles ouguiyas. Direction à présent Nouadhibou où le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a tenu une réunion avec le wali de cette région pour discuter d'un mécanisme de suivi de l'état d'avancement de projets en cours de réalisation à Nouadhibou et de leur mise en œuvre dans les délais spécifiés conformément au cahier des charges. Bokar Baïliba. La réunion a porté sur la discussion d'un mécanisme de suivi de l'état d'avancement de projets en cours de réalisation à Nouadhibou et leur mise en œuvre dans les délais spécifiés conformément au cahier des charges. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Ahmed Ould-Deddahi, a fait le point sur l'importance des projets et la volonté des pouvoirs publics de les mettre en œuvre dans les délais en tenant compte de la qualité et en respectant les cahiers des charges. Il a en outre souligné la nécessité de mener à bien ces projets de développement et de services conformément aux normes techniques que leurs exécutants se sont engagés à respecter dans les délais requis. De son côté, le wali de Dakhlet Nouadhibou, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a indiqué que l'État continue de mettre en œuvre les lois relatives au suivi et à la mise en œuvre de ces projets, ce qui oblige les secteurs concernés à travailler pour suivre le rythme. Justement, le secrétaire général avait effectué une série de visites de projets en cours de réalisation dans notre capitale économique. L'association Nessim pour l'action culturelle et sociale a fourni aujourd'hui une aide de 5 000 masques à l'Assemblée nationale en soutien aux mesures préventives visant à protéger les députés, les travailleurs et les visiteurs du Parlement contre le coronavirus. Supervisant la réception de ce don, le questeur de l'Assemblée nationale, El Fadel Sidati, a remercié l'association pour ce généreux don qui renforcera la préparation du Parlement dans la lutte contre le coronavirus. Pour sa part, le président de l'association Nessim a affirmé que cette aide résulte de la volonté de son ONG de contribuer efficacement aux efforts déployés par le pouvoir législatif pour protéger les députés, le personnel administratif et les équipes de médias travaillant au sein de l'Assemblée nationale contre la menace de la pandémie de coronavirus. Nous allons à présent suivre le point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la dernière situation de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays durant ces dernières 24 heures. Et dans cette situation, la notification de 176 nouveaux cas aujourd'hui, dont 35 cas contacts et 141 cas communautaires. On a enregistré également 27 cas de guérison
et on déplore un décès. Ainsi, le nombre total de cas a atteint 9 181 depuis le début de l'épidémie, dont 7 814 de contacts, 1184 cas communautaires, 183 cas importés. Le nombre de guérisons a atteint globalement 7 812 et on a 182 décès. Pour ce qui est de la situation d'aujourd'hui, nous avons déjà 1187 cas actifs qui sont suivis. Heureusement, 1074 parmi ces cas ne représentent pas de symptômes, 83 présentant des symptômes simples et 30 sont en situation de suivi en soins intensifs. La répartition des nouveaux cas dans les Muqata'a est la suivante. 2 cas à Djigani et Timbedra, 9 à Ayoun, 1 cas à Kobani, Tintan, Boutilimit, Ouadnaga, Atar, Aoujeft, Agjoust plutôt, 8 cas à Oksar, 6 à Sebra, 86 à Tevrakzena, 5 à Darnaïm, 11 cas à Tehert, 10 à Toujouni, 19 à Arafat et 6 à Elmina et à Riyad. Le nombre de tests effectués au cours des dernières 24 heures est de 1535, dont 1479 de tests de diagnostic, répartis entre 850 de TDR et 625 de PCR. Les tests effectués par région sont aujourd'hui les suivants, la répartition des tests effectués. 794 à Nouakchott-Ouest, là où il y a le plus de tests, 106 tests à Ouhoud Charqi, 86 au Ouhoud Larbi, 60 à Nassaba, 6 au Gorgol, 9 au Brakna, 11 au Trarza, 11 à Nadrar, 69 à Nouadhibou, 5 au Tagan, 23 au Guédimaqa, 11 à Tirzamour, 87 à Nouakchott-Nord et 60 à Nouakchott-Sud. Le total de tests effectués depuis le début de l'épidémie est de 108 531, dont 92 165 tests de diagnostic, répartis entre 79 525 tests rapides et 12 637 tests de PCR. Dans le cadre toujours des efforts de sensibilisation sur les dangers de la Covid-19, 2 campagnes de veille ont été lancées simultanément dans les 3 wilayas de Nouakchott, l'une par le Programme national de volontariat et l'autre par le Croissant Rouge mauritanien Bokar Bayleba. Le contexte actuel du coronavirus constitue une opportunité urgente de s'engager aux côtés des acteurs publics et privés dans la riposte globale. D'ailleurs, c'est le sens du programme Watanouna, littéralement notre patrie. Les jeunes volontaires ont sillonné les marchés de la ville de Nouakchott pour sensibiliser sur l'importance du respect des mesures préventives décidées pour endiguer la pandémie. Ahmedoul Abdrahman est le coordinateur du programme national du volontariat, affirme que cette opération participe aux efforts de l'État dans la lutte contre la pandémie, précisant qu'elle touchera toutes les wilayas de Nouakchott. Watanouna est un programme relevant du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Son objectif est de donner l'opportunité à tous les citoyens, notamment les jeunes, de consacrer un peu de leur temps à des activités de bénévolat, donc au service du développement du pays. Les volontaires du Croissant Rouge mauritanien retroussent eux aussi les manches pour soutenir l'effort national de lutte contre la pandémie de la Covid-19. Reconnaissables avec leur célèbre tunique rouge, les volontaires ont arpenté les allées des marchés de la ville de Nouakchott, les gares routières et les établissements scolaires pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de la prévention contre la Covid-19. Les activités prévues dans cette opération s'articulent autour de quelques axes. Le premier axe, c'est la sensibilisation au niveau des lieux publics, c'est les marchés, les écoles, les gares routières. Il porte sur le port des masques, le lavage de mains, la distanciation sociale. Deuxième axe, c'est l'installation de dispositifs de lavage de mains dans certains lieux publics aussi, ainsi que la division des spots télévisés portant des mesures barrières, ainsi que l'installation des panneaux aussi publicitaires dans certains carrefours de Nouakchott, portant aussi des messages de prévention Covid. Sans oublier aussi qu'on va organiser bientôt
une autre campagne uniquement pour la désinfection des lieux publics dans les 9 Mouqata de Nouakchott ainsi que l'intérieur du pays. Cette campagne de sensibilisation contre le coronavirus touchera aussi les villages de l'intérieur du pays dont le slogan est « Propager les bonnes pratiques et non le virus ». Avec l'avènement de la nouvelle vague du coronavirus, de nombreuses personnes qui fréquentent les mosquées ne prennent pas au sérieux les consignes sanitaires pour s'en prémunir. Certaines mosquées sont surpeuplées et l'espacement entre fidèles n'est pas toujours observé pour limiter la propagation de la pandémie. Pourtant, les lieux de culte sont considérés comme des endroits privilégiés pour vulgariser à grande échelle les messages d'intérêt général, notamment pour respecter scrupuleusement les mesures de prévention contre la pandémie du coronavirus. Nous refermons ce journal par la rentrée en vigueur de la décision de suspension temporaire des cours cet après-midi sur l'ensemble du territoire national. Cette décision intervient suite à la recrudescence de la pandémie dans le but de limiter sa propagation, notamment dans les milieux scolaires et universitaires. Mohamed Oul-Khattab. Parmi les mesures préventives prises par les pouvoirs publics, pour faire face au rebond des contaminations liées au Covid-19, figure la fermeture des écoles et des universités pour 10 jours. Une occasion pour le corps enseignant de profiter de cet arrêt pour travailler les cours et encourager les élèves à réviser à domicile, mais aussi multiplier les opérations de sensibilisation. Pour le directeur de l'école Excellence, Oksar, Nek Bab Saïd, nous avons, dit-il, prodigué des conseils aux élèves afin de rester à la maison, d'éviter de trop sortir dans la rue, de veiller au strict respect des mesures préventives et surtout de reviser les cahiers et résoudre les équations que nous leur avons données aujourd'hui. Même son de cloche chez la directrice des études au lycée des garçons de Nouakchott, Zenabou Mentesmaïl, qui affirme qu'il faut multiplier les actions de sensibilisation car, dit-elle, le virus est bien là et a fauché des vies humaines. Et d'ajouter, nous avons conseillé aux élèves d'être vigilants car l'école a été fermée pour éviter la circulation du virus et freiner les contaminations, sachant que la plupart des contagions sont communautaires. Pour le directeur de l'enseignement secondaire au ministère de l'Éducation, M. Issa Bouibet, la fermeture généralisée des classes va permettre au ministère d'évaluer la situation sur le plan sanitaire d'une part et d'autre part d'évaluer les 15 jours d'enseignement déjà écoulés, notamment le manque de professeurs, la présence des élèves et leur inscription, l'assiduité des fonctionnaires. C'est l'occasion aussi pour les équipes en charge de la plateforme numérique de réfléchir à nouveau au sujet des cours dispensés à distance. Mais la décision de fermer les écoles reste tributaire du degré d'éveil des parents d'élèves et des familles, de l'intérêt recherché à travers cette décision qui est de freiner la circulation du virus et de respecter strictement les mesures préventives, notamment au sein des foyers. Nous rappelle à présent des principaux titres de ce journal. La commission des finances à l'Assemblée nationale examine le budget du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration pour l'année 2021. L'Assemblée nationale reçoit une quantité de masques de l'association Nessim pour l'action culturelle et sociale dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus sont appliquées au niveau de l'ensemble des wilayas du pays. C'est la fin de cette édition. Merci pour l'avoir suivi. Nous vous souhaitons d'agréables moments avec le reste des programmes d'El Mauritania.